mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo motivation du linge. Je vous avouerai que j'ai eu une semaine plutôt compliquée avec les enfants. Donc ils sont dans une période vraiment difficile. Donc Maë dans le Terrible 2. Donc voilà, je ne vous explique pas. Vous savez comment ça se passe. Voilà, c'était une semaine plutôt catastrophique et plutôt épuisante. Que j'ai du retard dans mon planning, notamment sur le linge. En tant que maman solo, on a beaucoup de choses qui reposent sur nous. On ne peut pas déléguer, on doit tout le temps savoir gérer. C'est très difficile. Je fais comme je peux, je m'organise comme je peux. Mais c'est vrai que cette semaine a été très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour faire cette vidéo vu que je n'avais pas forcément le moral. Mais bon, je me suis dit, si je me laisse abattre, je ne vais plus pouvoir m'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se motiver ensemble pour plier le linge et pour le ranger. Des fois, c'est comme ça. Avec les enfants, ça se passe pas comme on l'avait prévu. Donc pour commencer et me motiver, je file dans ma chambre. Donc je fais mon lit. Il faisait pas beau, il pleuvait, il faisait gris, donc la luminosité n'est pas top. J'espère en tout cas que ça ira pour la vidéo. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais les enfants en ce moment, ils sont très excités. Je pense qu'ils ont besoin de vacances. Et heureusement, vendredi, nous sommes en vacances. Ils pourront un peu se reposer et moi aussi. Honnêtement, être maman solo, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je sais que parmi vous, il y en a aussi qui sont mamans solo puisqu'elles me parlent souvent sur Instagram. Et heureusement que j'ai ce petit soutien au quotidien pour aussi normaliser le fait que d'être fatigué, épuisé, dépassé, c'est tout à fait normal. On a une charge mentale de dingue, c'est fou. Les gens, ils ne se rendent pas compte de comment on peut faire, comment on peut gérer toute la maison, les enfants, le linge, les repas, toute seule. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est pas simple, mais on n'a pas le choix. En fait, les enfants, ils reposent sur nous. Quand on est l'unique parent dans le foyer, on n'a pas le choix que de se dire allez hop, on doit être motivé. Oui, t'as pas le moral, oui, t'es fatigué, oui, t'es débordé, oui, la maison elle est pas propre, elle est pas rangée comme tu voudrais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut lâcher prise. Et je ne sais pas si toi tu es comme moi, mais quelquefois avant d'aller me coucher, je me dis est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai joué assez avec eux? Est-ce que j'ai donné du temps à chacun des enfants? Est-ce que j'ai fait des repas équilibrés? Est-ce que les enfants sont assez épanouis? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? C'est des questions que je me pose tous les jours. Chaque soir, je me remets en question. Je planifie dans ma tête tout ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Et bien sûr, je décharge toutes mes pensées sur un carnet de notes pour ne rien oublier et tout noter. Les rendez-vous, le planning, les menus. Je note absolument tout et je sais que la plupart des mamans, qu'on soit maman solo ou pas, fonctionnent ainsi. C'est vrai que les tâches ne sont pas forcément bien réparties dans un foyer. Et heureusement que la mentalité des couples ont évolué et que maintenant les tâches sont réparties plus équitablement. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour dédramatiser et se dire que oui, c'est difficile, qu'être maman solo, ce n'est pas facile, qu'on a des tâches à faire au quotidien, qu'on est fatigué, épuisé, qu'on n'a pas le moral, mais que c'est normal et qu'il faut des fois se remettre en question et aussi accepter de recevoir de l'aide de la famille, des enfants, organiser un planning pour déléguer des tâches, même infimes soient-elles, que dévider la poubelle, débarrasser la table, dévider le lave-vaisselle, ranger les fruits, etc. Tout ce qu'on peut déléguer, il faut le faire. Il ne faut pas tout se mettre sur les épaules, c'est impossible à gérer. Un jour, vous finirez par faire une dépression, un burn-out maternel. Donc il ne faut vraiment pas finir comme cela.
Donc ma vidéo est là pour te motiver. Donc si toi aussi tu connais cette sensation d'être épuisé, fatigué, débordé, donc ne te mets pas de pression, souffle un bon coup, prends du temps et motive-toi à faire les choses. Organise-toi sur ta semaine, fixe-toi des objectifs et ça ira. On n'est pas des robots, c'est ma phrase préférée. On n'est pas là pour subir la vie, on est là pour vivre et pour profiter avec ses enfants. Être organisé, c'est une passion pour moi. Être organisé dans son foyer, c'est aussi être organisé dans sa tête. Un intérieur rangé est un esprit tranquillisé. Bien sûr, ça favorise le sentiment de satisfaction d'être bien chez soi. Être organisé, ça t'allège le quotidien. Si les tâches sont effectuées tout au long de la semaine, vous allez être moins débordé et moins submergé. Donc oui, l'organisation est essentielle, mais quelquefois aussi, il y a le moral, comme là pour moi. Donc je n'avais pas envie de faire le linge, donc j'ai repoussé jusqu'à arriver à 3, 4, 5 paniers. Donc j'avais aussi du linge à laver, du linge à sécher. Donc là je me suis dit stop, je me motive, on y va, on arrête de se plaindre et on se met au travail. J'espère en tout cas que ce type de format vous plaît. J'ai voulu être sincère et j'ai voulu vous montrer l'envers du décor, car oui, des fois les vidéos sont bien faites, bien rangées, on a la maman parfaite, mais on a aussi l'envers du décor, tout simplement. On a le linge, la fatigue, le moral, et bien évidemment que c'est pareil chez tout le monde. Tout le monde a ce sentiment. Tout le monde connaît à un moment de sa vie une période de fatigue, une période de remise en question, une période où ça ne va pas avec les enfants, une période où c'est difficile, où on a envie d'être dans son lit, de pleurer ou de sortir, d'aller prendre du temps que pour soi. C'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, et Dieu merci, on a le droit d'éprouver ce sentiment de vouloir prendre soin de soi et seulement de soi. Soyez des mamans heureuses et épanouies et vos enfants seront heureux et épanouis. Voilà le constat que j'ai fait cette semaine. Si vous n'êtes pas bien, vos enfants sont des éponges, ils vont aussi se sentir pas bien. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous et surtout, apprenez à déléguer. Donc voilà, pour continuer sur la vidéo, je viens maintenant ranger tout le linge que j'ai plié avec vous. J'espère en tout cas que je vous ai motivé dans cette vidéo. Je viens mettre les chaussettes dans les tiroirs. Je viens maintenant ranger les pulls et les t-shirts ainsi que les pantalons. Ensuite, je passe dans la salle de bain et je vais ranger tous les pyjamas puisque j'ai un meuble de rangement dans la salle de bain où je range tous les pyjamas. Je trouve ça plus pratique pour le soir après la douche. Hop, je prends le pyjama et c'est terminé. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. Et voilà, c'est fait, tout le linge est plié et rangé. Ce n'est pas forcément la manière de plier la plus belle du monde,
mais c'est fait et c'est ok. Dans les deux bacs du fond en bas du dressing se trouvent tous les vêtements des enfants pour la semaine. Donc je les ai triés et je les rangés par catégorie, donc Jules et Gauthier et Maë. Maintenant, youpi, ma partie préférée, celle que j'aime à la folie, donc démêler toutes les chaussettes. Donc oui, c'est vraiment galère cette étape, il faut vraiment trouver les bonnes chaussettes. La moitié du temps, on a des chaussettes qui sont perdues, on ne trouve plus les côtés. Donc dis-moi en commentaire si vous aussi, vous avez ce problème de chaussettes perdues. Ça me fait rire puisque à chaque fois, je me retrouve avec au moins 6 paires de chaussettes sans côté. Mais je ne sais absolument pas où vont les côtés de chaussettes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Shein des petites boîtes pour les chaussettes, les culottes et le soutien-gorge pour pouvoir mettre en machine. En fait, vous les mettez à l'intérieur et vous mettez dans la machine et ça va tourner et au moins vous ne perdrez plus les chaussettes. Moi, je trouve ça plutôt pratique, donc je les ai commandées et je vous ferai un petit haul quand je vais les recevoir. Une fois que j'ai terminé de les trier, je les range dans les petits organisateurs que j'avais trouvés à BM. Je vous les avais déjà présentés, donc je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous n'êtes pas abonné. Quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. Donc là, ma machine vient de se terminer, donc j'enlève le linge à l'intérieur. Je vais faire tourner à nouveau une nouvelle machine et je vais mettre celle-ci au sèche-linge. Pendant que la machine tourne, je vais ranger les pyjamas. Donc comme je vous l'ai dit, je mets les pyjamas dans la salle de bain, dans ce meuble. C'est plus pratique pour moi au quotidien. Quand ils ont terminé leur douche, je les essuie, je mets le pyjama. C'est fini, ils sont tout beaux, tout propres. D'ailleurs, si vous souhaitez une night routine, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une. Maintenant, je vais plier et ranger toutes les serviettes. Ensuite, je vais les emmener dans la salle de bain du haut. Donc, c'est ici que je vais créer ma buanderie. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore aménagée puisque je n'ai pas encore trouvé tous les meubles qu'il me faut. Mais bientôt, vous aurez une vidéo buanderie et ce sera beaucoup plus facile pour moi. Puisque là, j'ai la machine en haut et le sèche-linge en bas. Sometimes, but you're making me nervous. No, I've realized that I can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. Je vais maintenant ranger les serviettes dans l'armoire. C'est sur ces images que je vous dis à dimanche prochain. J'espère en tout cas que ma vidéo a été motivante et inspirante.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Cela soutient ma chaîne et met mes vidéos en avant. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à embellir votre maison.